Imaginez gagner à la loterie une fois dans votre vie. Maintenant, imaginez le faire 14 fois. Ça paraît impossible. Pourtant, c'est exactement ce qu'a réussi un homme nommé Stefan Mandel. Au début des années 1980, un économiste roumain nommé Stefan Mandel vit modestement avec sa famille. Comme beaucoup de gens, il rêve parfois de gagner à la loterie. Mais contrairement à la plupart des joueurs, il ne compte pas sur la chance. Ce qui l'intéresse, ce sont les chiffres. Pendant des mois, il étudie les probabilités, les règlements et les mécanismes des loteries. Peu à peu, il découvre quelque chose d'incroyable. Dans certaines conditions très particulières, il serait théoriquement possible de garantir un gain. Son idée semble complètement folle. Au lieu de choisir quelques numéros, il imagine acheter toutes les combinaisons possibles lorsqu'un jackpot devient suffisamment élevé. Sur le papier, le plan paraît irréalisable. Pourtant, Mandel est persuadé que cela peut fonctionner. Il rassemble alors des investisseurs et prépare minutieusement son opération. En 1992, une loterie américaine affiche un jackpot d'environ 27 millions de dollars. Pour lui, c'est l'occasion parfaite. Son équipe imprime des millions de combinaisons et se lance dans une véritable course contre la montre. Des cartons remplis de tickets sont distribués dans différents points de vente à travers le pays. Lorsque le tirage a lieu, le résultat est stupéfiant. L'une de ces combinaisons remporte le jackpot. La nouvelle fait rapidement le tour du monde. Les autorités ouvrent des enquêtes, des experts examinent l'affaire dans les moindres détails. Beaucoup sont convaincus qu'il a triché. Mais après des mois de vérification, la conclusion tombe. Il n'a enfreint aucune règle. Il a simplement utilisé les mathématiques mieux que tout le monde. Au total, Stefan Mandel remportera 14 jackpots au cours de sa vie. Un exploit si incroyable que plusieurs loteries modifieront ensuite leurs règles pour empêcher qu'une telle stratégie se reproduise. Alors, était-il l'homme le plus chanceux du monde ou celui qui avait compris le jeu avant tout le monde ?